Oh, wow! Donc, bonjour, Église Oasis. Donc, aujourd'hui, c'est la jeunesse qui envoie le message. Donc, ça va être Alexis et moi. Donc, comme vous le savez, pour la plupart, on est responsable leader jeunesse ici à l'Église Oasis. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons amener le message qui va s'intituler Motivé par l'amour. Donc, c'est ce qu'on avait eu à cœur. On a pris du temps un peu pour prier, puis on se demandait, bon, qu'est-ce qu'on allait amener. Puis... On sentait vraiment que cet esprit était comme, hey, je veux vraiment que l'Église, la communauté Oasis sache que je les aime, puis on voyait comme des vagues d'amour, puis on était comme, all right, Saint-Esprit, on fait ça comme ça, puis il nous a vraiment guidés là-dedans. Fait que... Exact. Donc, j'ai prêché avec Alexia. Je sais que ça n'arrive pas souvent, mais on a toujours, quasiment presque tout le temps, prêché ensemble. Donc, on est un peu habitués. On est quand même habitués. Là-dessus, ça se passe bien. Donc, ne vous inquiétez pas, là, si fait des petits regards, tout va bien. On est habitué de se couper aussi. On ne chicane pas rendu à la maison, tout est beau, OK? Donc, on va juste commencer en prière et puis on va rentrer dans le vif du message. Père éternel, je veux juste t'élever, je veux te donner la gloire, Seigneur, pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Seigneur, on veut prier que chacune des paroles aujourd'hui qui sortent de nos bouches, Seigneur, soit inspirée de toi et viennent de toi, Seigneur. On veut prier que les cœurs aussi soient disposés à recevoir ce qu'on va apporter aujourd'hui. Saint-Esprit, sois celui qui nous guide, celui qui nous dirige, Seigneur, et puis laisse-nous être attentifs à ce que tu veux faire aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, motivé par l'amour. On voulait parler ce matin de comment est-ce que cette révélation-là, que Dieu nous aime tellement personnellement, elle part de l'intérieur, puis elle finit par s'extérioriser, puis se voir à l'extérieur. Exactement. Donc, on veut commencer vraiment avec la révélation que Dieu nous donne de cet amour-là, puis comment est-ce que deux fois ça se traduit concrètement. Donc, des fois, on aime amener des passages, donc comme 1 Jean 3, 1, je pense qu'il est inscrit. Oui, il est là, oui. Donc, je vais le lire. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Puis, on réalise qu'il y a un lien entre l'amour de Dieu pour nous, puis notre identité en lui, en tant qu'enfant de Dieu. On est ancré dans son amour quand on reconnaît notre identité d'enfant de Dieu. Yep. Donc, ce qu'on voulait amener, en fait, ça va être séparé en 3 parties, un peu le message. Ça va être, premièrement, quand on reçoit l'amour de Dieu, la première chose qui change, c'est notre identité. Donc, on se reconnaît comme enfant de Dieu en premier. Ensuite, ça nous amène à prendre des risques, ça nous amène à l'action, ça nous amène à vouloir agir pour Dieu parce qu'on a confiance à cet amour-là. On sait que, quel que soit ce qu'on fait, quand on cherche l'amour de Dieu, on ne peut pas vraiment se tromper parce qu'il est avec nous. Donc, ça nous amène à pouvoir prendre des risques. Et troisièmement, aimer les autres. Donc, ça nous amène aussi à être poussés vers les autres, à déverser cet amour-là qu'on a reçu vers les autres. Exact. Est-ce que tu veux raconter ton témoignage? Je vais passer le tien est plus long, donc. Donc, pour parler de ça, en fait, en premier, donc l'identité, je vais raconter un petit témoignage qui m'est arrivé. Donc, il y a quelques années de cela, à peu près 10 ans, ça fait longtemps. Hein, quand je dis, on est rendu à l'âge où on peut dire il y a 10 ans. Oui, c'est ça. Donc, il y a à peu près 10 ans, je venais d'arriver ici au Canada, puis j'avais une plus ou moins bonne relation avec Dieu. C'était vraiment comme, pour moi, Dieu, c'était quelqu'un de lointain, mais il m'aimait en général dans la foule. Donc, c'est pas qu'il m'aime moi personnellement, mais il m'aime dans la foule. Tu sais, Jean 3,7, qui dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ben, moi, là, j'étais le monde. C'était pas Dieu a tant aimé Abraham, mais c'était vraiment, j'étais dans le monde, dans la foule. Donc, j'ai toujours vu un peu Dieu comme ça. Puis, il y a un moment donné, par souci de temps, je vais skipper un peu les étapes. Mais
il y a un moment donné où je me suis dit, bon, OK, je vais prendre Dieu au sérieux, je vais essayer de faire quelques affaires, puis de le prendre au sérieux, puis on va voir ce qui va se passer. Donc, j'ai commencé à le prendre au sérieux. Puis quand je l'ai pris au sérieux, ben, Dieu a commencé à me prendre au sérieux aussi. Un jour, comme ça, par hasard, je dormais, puis j'ai eu un songe. J'ai eu un songe dans lequel Dieu m'a parlé, puis il me disait ce qui allait se passer dans les prochaines années de ma vie. Et en plus de ça, il me disait qu'il m'aimait personnellement. Donc, il montrait plein de trucs qui allaient arriver, de difficultés, etc. Et puis, il me disait, mais toi, là, tu ne seras pas atteint, genre. Puis, j'étais comme, wow, c'est quoi ça? C'était la première fois que ça m'arrivait. J'avais jamais de rêve avant. Donc, c'était vraiment intense. Donc là, je me réveille, je suis comme, wow, je m'en vais voir mon frère. Je suis comme, je dis à mon frère, j'ai eu un songe, j'ai rêvé, Dieu m'a parlé. Donc là, je lui explique. Puis, il y a toutes des symboliques de Dieu là-dedans que je ne savais même pas. Puis là, il me dit, waouh, c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Donc là, je me dis, bon, OK, c'est clair, mais j'ai besoin d'une confirmation, une autre confirmation. Donc, je suis comme, Seigneur, il y avait beaucoup de la symbolique de celui qui bâtit sa maison sur le roc, ben, il est stable. Mais celui qui bâtit sa maison sur le sable, ben, ses fondations ne sont pas stables. Et puis, il y avait beaucoup cette symbolique-là dans le rêve. Puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi une confirmation. Puis j'ai eu le rêve le samedi, dans la nuit du samedi au dimanche. Donc le dimanche matin, je me lève, je m'en vais à l'église, j'explique tout ça à mon frère, on s'en va. Premier chant le dimanche matin, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Puis j'étais comme, wow, OK Seigneur, c'est vraiment toi qui m'as parlé. Donc ça, c'est venu me montrer, OK, Dieu me connaît personnellement, je ne suis pas juste une personne dans la foule. Et ça, c'est vraiment venu me transformer. C'était vraiment le moment où mon cœur s'est ouvert, puis j'ai réalisé que Dieu est vrai, genre. Puis, similairement, moi, j'étais un peu plus jeune, j'avais peut-être 15 ans, fait qu'il y a plus de 10 ans que cela, moi, quand j'étais ado, je pense que comme toutes les jeunes filles ados, là, j'étais inquiète pour ma personne, qui je vais être, est-ce que je suis assez, etc. Puis j'étais un peu le genre ado qui avait dans les mots de Baudelaire, le spleen. J'étais un peu emo, là. J'étais triste, mais j'avais pas vraiment de raison d'être triste. Là, c'était juste difficile pour moi. Puis j'avais pas forcément un très grand espoir quand je regardais mon futur. J'étais pas tout à fait bien. Puis j'allais à l'église. Moi, j'allais à l'église depuis que j'avais à peu près 8-9 ans. Là, donc, c'était régulier. J'allais à la jeunesse, etc. Puis un jour, Dieu m'a montré, j'ai pris un temps avec lui, puis Dieu m'a montré les choses extraordinaires qu'il voulait faire avec moi dans le futur. Puis en fait, c'était un temps où il me parlait, puis j'écrivais, puis c'était ridicule ce qu'il me disait. J'avais l'impression d'écrire un film. Puis j'étais comme, waouh, Seigneur, tu veux faire ça avec moi? Waouh, tu veux faire ça avec moi? Puis ça a complètement changé ma vision, non seulement de, OK, c'est quoi vivre ma vie avec Dieu, mais aussi de moi-même. Parce que j'avais plus envie d'être personne d'autre que moi. Parce que si c'est moi qui va vivre ça, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Puis pour moi, ça a revalorisé cet aspect-là de je veux être moi, c'est le fun d'être moi. Puis ça a transformé mon identité parce que j'étais comme, waouh, Dieu veut vivre une aventure avec moi. Puis ça a juste changé la manière dont je pouvais me voir, puis je pouvais me comparer, etc. Puis ça a amené une confiance en qui je suis et en Dieu. Puis ça m'a vraiment transformé un peu de la même manière que toi aussi, ça t'a transformé au niveau de comprendre que Dieu s'intéresse à nous. Puis il a un plan pour nous. Puis c'est pas juste un plan comme « Hey, stresse pas, il y a un plan ». C'est comme « Hey, il y a quelque chose qu'on va faire ensemble. Puis c'est toi que je veux ». Puis ça a vraiment changé ma vie du tout au tout depuis ce temps-là. Oui, effectivement. Puis, donc, ça, on voulait un peu envoyer ce témoignage en premier. Puis, ça vous permettait aussi de nous connaître un petit peu aussi. Et puis, donc, on avait vu trois points. Donc, premièrement, il y a l'identité. Donc, l'identité, ce que Dieu fait en nous. Mais je veux pas que tu passes trop vite au deuxième. Est-ce que tu allais passer au deuxième? Non. C'est beau. Okay. Donc, premier, l'identité. Donc, ce que Dieu fait en nous, l'action ce qui nous amène à prendre des actions et par la suite, aimer les autres. Donc, identité. Tu peux y aller. OK. Parfait. Tu vois, j'étais sûre que tu allais enchaîner sur l'autre.
Oui, donc comme je disais, être ancré dans son identité d'enfant de Dieu, c'est bon pour notre vie personnelle, mais forcément, ça va aussi s'extérioriser. Dans Éphésiens, hier, je lisais Éphésiens, particulièrement chapitre 4 et 5, que si vous avez le temps de le lire, en fait, ça prend 5 minutes. Fait que quand vous aurez le temps de le lire, vous prendrez ce temps-là, vous lirez, c'est vraiment excellent. En fait, c'est Paul qui parle à l'Église d'Éphèse, puis qui est en train de leur expliquer de quoi ça doit avoir l'air concrètement, l'unité dans l'Église. Puis on dirait que ça n'a pas rapport avec l'identité, mais en fait, comment est-ce que Paul commence le chapitre 4? C'est en disant, OK, moi, je veux que comme Jésus, vous soyez unis. Puis il se met à expliquer que l'Église, c'est un corps, puis que chaque personne a sa place et que chaque personne, Dieu l'a appointé pour avoir son morceau dans l'Église. Donc, avant de parler d'unité dans l'Église, il dit, « Hey, en passant, je sais que vous êtes unique, puis tout le monde a sa place. » Puis quand on réalise que, « Hey, je suis unique, Dieu est intéressé à moi, il a des plans pour moi, mais je ne peux pas avoir peur de ne pas avoir ma place dans l'Église. Je ne peux pas me sentir en compétition parce que Abraham, il parle tellement mieux que moi, ou lui, il fait la louange, moi, je ne le fais pas parce que je sais que j'ai ma place. Puis je ne voudrais pas être ailleurs que d'être à la place où moi, je dois être. » Puis cette assurance-là, c'est comme ça que Paul commence, c'est la prémisse sur laquelle il commence avant de bâtir sur cette idée-là d'être unis dans l'Église. Puis on va faire des petits allers-retours là, dans Éphésiens, dans ces deux petits chapitres-là, au courant du message, mais c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'il rassure les gens dans leur position. Ton identité, elle est là, personne ne peut te l'enlever. Puis ça, il faut que tu le saches. Exactement. Donc, être sécure dans l'identité que Dieu nous donne nous permet en fait d'être tellement sécure dans notre identité qu'on n'a pas nécessairement à regarder ailleurs. Puis je sais que des fois, on aime beaucoup se comparer, mais on n'a pas besoin de se comparer. Dieu est comme, j'ai déjà ta place, elle est déjà prévue. Donc, on voulait prendre aussi quelques exemples de personnes dans la Bible par qui Dieu a donné aussi de grands rêves et puis à qui il leur a parlé, puis qu'il a pu leur donner de grands rêves, parce qu'on parlait un peu de comment est-ce que Dieu t'a parlé, puis qu'il t'a donné des rêves, comment est-ce qu'il m'a parlé aussi à travers un songe, puis m'a montré les choses aussi qui allaient s'en venir. Puis de fois, on a l'impression que, oh wow, parce que Dieu nous a montré tout ça, ça va arriver demain, genre. Mais c'est pas toujours le cas. Puis on réalise que Dieu aime parler avec ses enfants. Il aime leur dire des choses. Puis je veux dire, on raconte nos témoignages, mais ça va pour tout le monde. Dieu aime dire à ses enfants, « Hey, je veux faire ça avec toi. Hey, il y a telle chose qui se passe. » Puis il aime parler avec ses enfants. Puis la raison pourquoi il aime nous montrer des grandes choses, c'est pas pour nous faire souffrir par comparaison avec la petitesse de notre situation actuelle. Le but de nous montrer ces grands rêves-là, c'est aussi de nous montrer, « Hey, regarde, on va se rendre. » Mais il faut que tu saches, par exemple, que c'est là que tu veux aller. C'est exactement ça. Et puis, Dieu est totalement confortable à dire à un enfant ce qu'il va devenir plus tard, même si ça prend des années à arriver. Je sais que, des fois, en tant qu'être humain, on fait pas beaucoup ça, mais Dieu, ça ne le dérange pas de le faire. Puis, on va prendre quelques exemples de personnes. Donc, dans la Bible, il y a 3 personnes en particulier. Je pense que ça va être la prochaine slide, si je ne me trompe pas. Oui, Antoine, je pense que tu peux faire l'autre. Ouais. Donc, les 3 personnes, c'est Abraham, Joseph et David. Donc, Abraham, comme vous le savez, Abraham voulait avoir des enfants avec Sarah, puis les deux ne pouvaient pas en avoir. Donc, c'était vraiment compliqué. Puis Dieu donne un rêve à Abraham, c'est regarde toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel, genre, et puis sache que c'est comme ça que c'est la multitude d'enfants, ouais. bien de générations qui va venir après toi, qui va être issue de toi. Puis, c'est un rêve, non seulement c'est un rêve, mais c'est un rêve qui est impossible. C'est ça qui est drôle. Ce n'est pas juste un rêve, c'est impossible aussi le rêve pour Abraham, donc il ne peut absolument rien faire. Mais ça ne dérange pas Dieu d'en parler à Abraham, genre.
Puis même chose pour Joseph aussi. Quand on lit l'histoire de Joseph, on peut avoir l'impression que quand il a ses rêves, quand il est jeune, ça a plus l'air d'une malédiction qu'une bénédiction, son affaire, parce que c'est un peu à cause de son rêve puis de sa grande bouche qu'il se ramasse par être vendu par ses frères. Fait qu'on a l'impression que c'était comme pas trop stratégique d'y en avoir parlé d'avance, tu sais. Sauf que Dieu, il n'est pas insécure là-dedans. Comme non, moi, j'avais envie de parler à Joseph, j'y en ai parlé. Puis regarde, concours de circonstances, à travers toutes les situations que Joseph vit, il est modelé, il est travaillé et il devient la personne qui peut occuper la place sur le trône qu'il voit là, dans son rêve quand il est jeune. Fait qu'on voit aussi comment est-ce que quand on voit notre futur, c'est pas forcément qu'on est rendu là, mais on peut être sécure dans le fait que, hey, on peut se rendre avec Dieu. Exactement. Et Dieu n'attend pas qu'on soit parfait avant de nous parler. Il savait que Joseph avait une grande bouche, puis qu'il allait se vanter au milieu de tout le monde. Parce que c'est arrivé 2 fois. Il n'avait pas juste eu un rêve, il en a eu 2. Puis les 2 fois, il allait le dire à ses frères. Puis à mon avis, il devait voir un peu que ses frères étaient un petit peu jaloux, là, mais ça ne le dérangeait pas. Donc, c'est une manière de dire que Dieu n'attend pas à ce qu'on soit parfait avant de nous parler, de nous dire des grandes choses. C'est la même chose pour David aussi. Je veux dire, David, c'est une des histoires qu'on a aussi tellement de détails sur le processus. Moi, je me rappelle quand j'avais 16, 17 ans, puis qu'on faisait des prêches sur David, j'étais comme, pas des prêches sur David, moi, j'ai pas envie d'attendre dans la vie. Puis moi, cette histoire-là me démoralisait parce que j'étais comme, mais c'est pas un success story, regarde, ça y a pris tellement d'années. Puis quand tu as 17 ans, puis tu veux sauver le monde, ben ça a l'air long, tu sais. Fait que pour moi, c'était une histoire qui me démoralisait, puis avec la maturité, puis je vieillis, puis je réalise que, mais oui, en fait, c'est tellement une histoire qui te permet de voir comment est-ce que le processus forme pour l'arrivée. Exactement. Et puis toute l'histoire d'ailleurs d'Abraham, de Joseph, de David, ça montre beaucoup comment est-ce que, comme tu l'as dit, en fait, le processus, comment est-ce que Dieu va travailler ton caractère dans les différentes étapes de ta vie sont tout aussi, voire tellement important que la destinée et l'endroit où est-ce que tu vas t'y rendre. Et puis, il y a une phrase vraiment qui nous est venue pendant qu'on écrivait ça, qui t'est venue, là, et puis j'étais comme, wow, c'est vraiment bon, il faut qu'on la garde. Puis je pense que c'est le prochain. Ça dit, savoir notre futur avec Dieu doit nous rendre sécures dans notre identité, mais flexibles pour s'y rendre. Puis, tu l'as shooté ça comme ça, et puis j'étais comme, wow, OK. Cet esprit fait des trucs comme ça, des fois, quand on parle, j'ai l'air bien sage, là. Bon. Donc, en gros, savoir notre futur avec Dieu, quand David a su qu'il allait devenir roi, il n'a pas mis une couronne sur sa tête, puis il n'avait pas allé frapper à la porte de Saül pour dire, OK, c'est moi qui suis roi maintenant. Non. Il aurait pu faire pire. Il aurait pu dire, Dieu m'a dit que... Exactement, il aurait pu faire ça. Mais il a dû passer par plusieurs étapes, loin de la royauté, là, vraiment faire des affaires pas très, très commodes, qui n'étaient pas très, je vais dire, royales. C'était pas confortable. Donc, pas confortable du tout, mais il fallait qu'il passe par ces étapes avant de se rendre où est-ce qu'il est. Donc, même chose pour Joseph, aller en prison, il a été... Joseph, là, vraiment, c'est une des histoires qui me fait tellement de la peine. Toi, c'est Joseph. Tu pars en prison, finalement, tu donnes un rêve à quelqu'un qui part et la personne t'oublie. Donc, c'est même pas que... c'est juste, il continue. Puis la Bible dit juste que il a je pense que c'était Pas le cuisinier. Le cuisinier, je pense, qu'il a juste oublié. Puis, ça a pris quelques années plus tard, quand le pharaon a eu son rêve, puis là, il s'est rappelé. Il y avait un gars qui m'a sauvé la vie, qui est en prison, que j'ai oublié. Donc, des fois, ça montre comment est-ce que les trucs c'est pas très, très juste de fois, mais ça dérange pas Dieu. Dieu a quand même fait son plan à travers ça. Donc, ça nous amène un peu au prochain point, qui est prendre action. Donc, action et prendre des risques. Donc, quand on sait en fait qui on est, puis on est à l'aise avec ça, ça ne veut pas dire que tu te trouves magnifique tous les jours, là, mais quand tu sais qui tu es, puis que tu es sécure, puis tu sais, hey, Dieu m'amène à un endroit qui est bon, puis ça va être génial, puis si ce que je vois, c'est génial, c'est que certainement, je vais devenir génial dans le processus, bien, ça doit forcément transparaître dans la manière dont j'agis au jour le jour. Exactement. Donc, ça t'amène à voir donc, ta révélation de l'amour de Dieu, t'amène à avoir confiance en lui,
et qui t'amène aussi à agir, confiance en lui, donc agir par la foi, puis ça t'amène à faire des actions. Donc, il y a une... Non, mais Vas-y. OK. Mais j'allais juste dire qu'en fait, aussi, quand des fois Dieu nous parle de notre futur, Dieu vient nous parler personnellement, c'est aussi une manière de s'introduire dans notre vie puis dire, hey, ça te tente-tu qu'on fasse la vie ensemble? Fait que Dieu aussi est en train d'essayer de bâtir une relation avec nous dans ces moments-là. Puis plus tu bâtis une relation de confiance avec Dieu, puis plus au jour le jour, vous discutez de choses qui te concernent, puis s'il veut te parler d'autres choses extérieures aussi, il est libre de le faire. Mais c'est juste pour dire que Dieu entame des conversations avec nous pour qu'on bâtisse une relation avec lui, et donc une relation de confiance. Puis si tu fais confiance à Dieu, tu as plus de chances de faire ce qu'il te demande de faire, que ça fasse du sens ou non. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui se bâtit, parce que c'est à travers les différentes épreuves, les différentes étapes qu'on vit avec Dieu, qu'on grandit, puis qu'on lui fait confiance. Donc, il y a une personne qu'on voulait nommer un peu dans la Bible, qui s'appelle Noé. Et puis, il y avait un petit quote qu'on voulait mettre. Donc, deux fois, ça dit parfois, la foi vous fera paraître stupide jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Puis j'ai mis en bas Noé. Vous n'allez pas trouver ça dans la Bible, vous inquiétez pas. Mais imaginez, Noé est là, encore une fois, double miracle. Donc lui, Dieu vient lui dire, dans toute ta génération, tu es le seul qui est juste. Puis je vais faire pleuvoir. Commence à construire une arche. Donc Noé, il se met à construire l'arche pendant des années. Il y a certaines personnes qui ont dit que ça lui a pris plus de 100 ans à construire son arche. Donc, il construit son arche, puis il y a des gens qui doivent le voir et dire « Hey Noé, qu'est-ce que tu fais? Tu as l'air un peu fou. » Donc, il faut se rendre compte d'une chose à l'époque. C'est qu'il n'avait jamais plu avant. Avant, à cette époque-là, il n'avait jamais plu. Donc, Dieu est en train de dire à Noé qu'il va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. Puis Noé devait avoir la foi pour construire son arche. Puis si Noé, c'est le seul qui est juste, c'est probablement aussi un des seuls qui entend Dieu, puis qui a cette relation-là avec Dieu, et donc qui a un concept de la foi. Parce que si tout le monde autour n'a pas de relation avec Dieu, ils doivent faire selon leur entendement à eux. Fait qu'il y a aussi pas grand monde qui comprenne quand Noé dit « Non, Dieu m'a dit, j'ai cette conviction-là, je sens que... » C'est pas trop un langage qui est compris par ses pairs. Exactement. Mais Noé continue à persévérer. Donc, il agit sur ce qu'il a entendu de Dieu. Et un jour, il pleut. Puis, c'est un peu trop tard pour le reste, mais il a agi sur ce qu'il a entendu, même s'il avait l'air un peu bizarre pour les autres, même, je dirais, très bizarre. C'était trop tard pour le reste, mais il n'était pas invité de toute manière. Donc, est-ce que tu veux raconter le travail, ton témoignage sur le travail? Oui. Donc, j'ai un témoignage à raconter. C'est maintenant, hein, c'est pas... Oui, non, je l'avais mis en bas. OK, parfait. Donc, j'ai un témoignage aussi à raconter qui m'est arrivé un peu, pas comme Noé, là, un peu moins grave, mais qui ressemble un petit peu. Donc, il y a un moment, en fait, de ma vie, il y a quelques années de cela, où pendant un certain temps, j'ai arrêté de travailler parce que j'avais eu certains... En fait, Dieu nous avait dirigés dans une certaine saison où j'avais arrêté de travailler. Puis, pendant ce temps-là, ce concours de circonstances, Dieu vient nous dire, pendant qu'on passe un temps en prière, « Hé, Abraham, tu vas avoir un job, arrête de chercher. » Donc là, je suis comme, what? Je rajoute une parenthèse. Moi, je suis aux études. Je suis encore aux études, mais dans le temps, je suis aussi aux études. Abraham est la seule source de revenus dans notre vie aussi. Et puis, en tout cas, on a voyagé, on est revenu. Puis Dieu dit, en tout cas, saison où on peut pas, tu n'as pas l'autorisation de travailler, ou en tout cas, on attend pour travailler. Et à un moment donné, on est dans un temps avec Dieu, puis je sens fort dans mon cœur de dire à Abraham, tu ne cherches plus du travail. Maintenant, moi, j'habite dans un 4,5, mais j'ai des grandes ambitions de maison dans ma vie. Ce n'est pas vraiment à mon avantage de dire à mon mari d'arrêter de chercher de l'emploi. Puis là, je me sens tout croche, puis je suis comme, mais Seigneur, c'est un peu weird. Puis Abraham, il s'ennuie un peu, fait que ça serait un peu plate qu'en plus de ça, il ne puisse pas aspirer à du travail
en cherchant. Fait que je te dis ça un peu mal à l'aise, puis en répétant 6 fois que j'ai peut-être mal entendu. Mais finalement, tu as décidé d'agir dessus. Oui, donc finalement, je décide d'agir dessus. Je suis comme, OK, d'accord, je vais arrêter de chercher, genre. Donc là, j'attends. Donc il y a, ça, je pense que c'était au mois de novembre, décembre. Donc il y a 1 mois qui passe, 2 mois qui passent, 3 mois qui passent. On arrive en février. Février, genre, tout déboule. Je reçois juste un appel, quelqu'un qui veut m'offrir une job. Je suis comme, yes, OK, Seigneur, c'est le temps. Je reçois plein de paroles par rapport à cette job-là. Je suis comme, OK, yes, 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 c'est le temps. Mais une chose que j'ai appris un peu avec Dieu, c'est que plus Dieu te donne de confirmations, plus la situation va être difficile parce que tu en aurais besoin de ces confirmations-là. Donc, il y a ça qui se passe. Finalement, j'ai ma job, je commence ma formation, tout se passe excellent, tout se passe très bien. 2 semaines plus tard, Covid. On arrête tout. Tu retournes chez toi, j'avais tout fini, là, ma formation. Tu retournes chez toi. Donc, j'ai été retardé. Je n'ai pas été retardé de 1 mois, pas de 2 mois, pas de 3 mois, pas de 4 mois, probablement de 5 mois que j'ai été retardé. Tu as pu recommencer à travailler en octobre. En octobre. Fait que de mars c'est de mars à octobre. Ouais. Donc, pendant ce temps-là, tout n'était pas parfait. Là. Il y a des moments où j'étais comme, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu es avec ta famille, tu es avec tes amis, puis on te demande, puis tu as l'air un peu de savoir que j'aurais pu faire n'importe quel autre job, mais je savais que Dieu était comme, non, c'est là que tu veux que je sois. Puis tu dois avoir l'air un peu stupide de fois. Tu as l'air un peu du gars qui ne veut pas travailler. C'est ça. Tu as l'air un peu de fois de dire, non, c'est là qu'il faut que je sois. Puis j'ai persévéré. Puis finalement, j'ai commencé. Tout se passe très bien. Honnêtement, j'aurais jamais, en fait, même si Dieu m'avait dit pourquoi il m'avait mis là, j'aurais pas compris à ce temps-là. J'aurais juste pas compris. Mais là, ça fait tellement plus de sens. Il m'a épargné des choses que j'aurais jamais pu voir, que j'aurais jamais pu comprendre. Puis même si je peux retourner chronologiquement, même des années avant, on avait déjà fait une liste d'un travail de rêve pour toi. Exact. Puis ce travail-là, même si au premier abord, ça n'avait pas l'air du tout, remplit toute cette liste-là aussi. Exactement. Donc, en fin de compte, ouais. Dieu sait ce qu'il fait, puis il a son timing. Donc, tout ça pour dire que plus on développe cette confiance en Dieu-là, plus on est ancré dans le fait, dans cette vérité-là que Dieu veut mon bien et il veut être en relation avec moi, plus on est capable de prendre des pas de foi puis de faire des risques dans notre vie puis d'avoir l'air un peu stupide pendant quelques mois. Nous, on est rendu habitués pour certains sujets de notre vie. Là, c'est drôle maintenant, on en rit ensemble, mais c'est aussi parce que c'est rendu drôle, parce qu'on sait que ça va bien finir, parce qu'on a eu ce genre d'expérience-là, même si on est jeune encore, là, mais c'est pour dire qu'on a eu ce genre d'expérience-là, puis c'est rendu un jeu, en fait, avec Dieu, de comme qu'est-ce qu'il va nous faire, de quoi on va avoir là, puis c'est drôle, puis ça fait en sorte que on peut aussi pousser le degré de risque qu'on prend dans notre vie. Exactement, sachant qu'il est avec nous, puis qu'il nous garde, puis qu'à la fin, ça va bien se passer. Genre. Puis, donc ça, c'était le deuxième point, donc être dans une situation où on fait confiance à Dieu, ça lui permet de nous dire des affaires un peu folles de fois, pas tout le temps, mais 2 fois, et puis être capable de prendre le risque, puis de lui faire confiance. Puis la parole va nous dire, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc quand on prie pour être agréable à Dieu, on est en train de lui dire, Seigneur, mets-moi dans une situation où j'aurais besoin d'exercer ma foi. Donc, c'est un peu ça que Dieu fait. Donc, sachez-le. Donc, après ça, on va aller au 3e point qui est l'amour envers les autres. Donc, la révélation de l'amour envers les autres, l'amour de Dieu plutôt, pour nous, doit nous motiver, doit nous amener à aimer les autres. Donc, qui est le titre aussi un peu de notre message, qui est motivé par l'amour. Donc, chacune de nos décisions qu'on prend doit être motivée par l'amour. Et quand c'est motivé par l'amour, tu as moins de chances de te tromper. Genre. Puis d'ailleurs, Jean va dire que d'aimer les autres, c'est aussi un signe, une manifestation du fait qu'on est enfant de Dieu.
Jean, il va dire, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fait que c'est facile de savoir, c'est facile. Ça permet d'avoir quelque chose de concret à regarder, à mesurer pour dire, hey, est-ce que je me comporte comme un enfant de Dieu? Est-ce que j'ai cette révélation-là de qui je suis comme enfant de Dieu? Si oui, cet amour-là pour les autres devrait être déversé, devrait en tout cas être manifesté. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a des décisions qui sont motivées par l'amour? Deux fois, ça veut dire qu'il y aura certaines décisions que le seul critère qui va devoir peser dans la balance pour être prise, ça va être l'amour. Ça va être ça. Puis, on va passer deux fois par des situations où, deux fois, il ne va pas falloir, je pense que ça va être le prochain, il ne va pas nécessairement falloir compter deux fois sur notre intelligence, sur nos raisonnements deux fois sur nos propres intérêts, deux fois sur nos propres désirs, deux fois, j'ai pas tout mis là, mais deux fois sur notre propre expérience aussi. Deux fois, on est à l'aise dans quelque chose, puis on essaie de prendre les décisions, mais sans nécessairement considérer Dieu parce qu'on est juste à l'aise. Puis en fait, c'est ça, c'est plus on a travaillé cette capacité-là à poser des actions de foi, des actions de confiance en Dieu, mais plus on est aussi capable d'être guidé par cet amour-là, par qui Dieu est, et pas par, ça fait pas de sens. Puis je dis pas qu'il faut jamais utiliser son raisonnement, sa logique, s'il vous plaît, là, comme c'est pas ça qu'on dit du tout, mais il y a des moments où ce que tu as envie, ton intérêt, ce qui compte pour toi, ton calcul, c'est pas ça qui est important pour Dieu à ce moment-là. Exactement. Puis pour reconnaître ces moments-là, il faut que tu sois connecté aussi, il faut que tu sois capable de reconnaître avec Dieu que, OK, là, Dieu me parle, Dieu me demande d'agir de cette manière. Exactement. Et en suivant, en étant guidé par l'amour, quand c'est ça notre priorité, il y a de très faibles chances qu'on se trompe, voire on peut même quasiment jamais se tromper parce que l'amour est parfait. Donc, on va aller... Je voudrais lire Éphésiens. Oui, donc je vais te laisser lire Éphésiens 5, 1, 2. Je vais lire le 4, en fait. Le je vais 4, lire okay, de Éphésiens 4, de la fin de Éphésiens 4, puis le début de Éphésiens 5. OK? Donc, je vous l'ai mis en slide séparé. Là. Donc, je pense que c'est de 29 à 32, puis de 1 à 2 ensuite dans le chapitre 5. Donc, c'est Paul qui va dire. Okay? Il est en train, encore une fois, il parle d'unité dans l'Église. Il exhorte les gens à Éphèse d'être ensemble. Puis, il leur dit vraiment de manière très concrète, ça c'est oui, ça c'est non, puis vous devriez viser vers telle chose. Puis là, il dit à l'Église d'Éphèse, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Entre parenthèses, ça veut dire pardonner. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Vous êtes les enfants que Dieu aime, eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Amen, amen. Puis c'est un très beau passage. Puis des fois, on aime lire ça et puis on est comme « Yes, Seigneur Jésus, c'est ça qu'on fait, c'est tellement bon. » Puis des fois... on réalise que... c'est difficile à mettre en pratique des fois. Ça fait mal. Des fois, à mettre en pratique. Puis, si je pose la question, qui n'a jamais été blessé dans l'Église, puis qui n'a jamais blessé personne, je pense que tout le monde est dans une des catégories. Probablement dans les deux aussi. En tout cas, nous, c'est clair qu'on a eu nos faux pas, puis on est dans les deux, c'est sûr. Exactement. Donc, la question, en fait, qu'on veut amener, c'est pas savoir... en fait, ce que Paul essaie d'envoyer aussi, c'est pas juste « faites jamais rien de tout ça », mais je pense que le point le plus important, mais c'est quand ça arrive, pas si ça arrive, mais quand ça arrive, comment est-ce qu'on réagit? Quelle est notre réaction par rapport à ça? Comment est-ce qu'on agit quand on est blessé, ou quand on a blessé quelqu'un, ou
quand il y a des difficultés, il y a des moments de friction? Comment est-ce qu'on agit? Puis c'est ce que on voit bien aussi dans ce passage-là, c'est que pardonner, c'est pas une option. C'est vraiment un commandement. C'est pas pardonne si ça te tente, si ça fait du sens, pardonne si c'est toi la victime dans la situation. Non, non. C'est un commandement. C'est, hey, tu veux l'unité, là? Bien, il va falloir que tu fasses ce pas-là. Puis ça, c'est difficile. Ça demande un sacrifice, ça demande de aussi laisser tomber le fait d'avoir raison, sa logique. Parfois, ça fait mal. Exactement. Puis, ça va tomber un peu sur un autre témoignage encore de quelque chose qu'on a vécu, Alexis et moi. Puis, qui montre un peu la puissance du pardon et puis la puissance... De choisir l'amour, en fait, dans ce genre de situation-là. Exactement. Donc, il y a quelques années de cela, une situation assez dure qui nous est arrivée où on était vraiment blessés dans l'église, puis on a blessé aussi probablement des gens. Puis, on avait le choix. Puis c'est ça qui est drôle avec Dieu, c'est qu'il te laisse le choix de savoir, OK, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça. Puis là, j'étais comme, ah, Seigneur, donc on est allé, on priait. Puis on est comme... C'était vraiment un temps difficile. Hein, je souhaite souligner que c'était quand même du haut de nos 29 et 28 ans. Là, c'était probablement le pire mois de notre existence. Moi, je n'ai jamais pleuré comme ça toute ma vie. Puis c'était extrêmement difficile. Comme ça, c'était pas rose à la maison. Là, c'était vraiment des temps où il fallait des fois qu'on arrête de parler, puis comme il faut que j'aille passer du temps avec Dieu, je ne suis pas capable de me gérer. Là, c'était vraiment difficile. Exactement. Puis à un moment, on passe du temps avec Dieu, puis comme Seigneur, tu sais, est-ce que tu penses que je devrais pardonner? Puis Dieu me coupe tout de suite, me dit, ben c'est pas une option, là. Il dit pardonner, là. C'est pas ça la question que tu dois me demander, c'est donne-moi la force pour m'aider à pardonner. C'est comme ça que tu dois me prier. Donc là, je suis comme, oh, moi qui suis encore blessé, je suis comme, oh Seigneur, tu sais. Puis je réalise que, ouais, c'est vrai. Parce que la parole va dire, ben, si vous ne pardonnez pas aux autres, ben, ça va dire pardonner comme Christ vous a pardonné. Puis ça, c'est vraiment grave. Parce que quand tu sais dans ton cœur que tu réalises comment est-ce que Christ nous a pardonné, ben, tu réalises que c'est quasiment impossible de ne pas pardonner quelqu'un. Mais c'était extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Puis j'étais comme, OK, il faut qu'on pardonne. Fait qu'on est aussi allé s'entourer de gens, tu sais, on n'a pas fait ça tout seul dans notre salon. Là, on est allé prendre des conseils des gens autour. Exactement. Puis parler avec des personnes, recevoir plein de conseils. Puis on s'est dit, tu sais quoi, on va aller voir chacune des personnes qui nous ont blessés ou qu'on a blessés aussi. Puis on va demander pardon. Puis on a demandé pardon. Puis on s'est dit, bof, on va voir ce que ça va donner. On s'est dit, on va faire notre part. Mais nous, notre intention, c'était... On va aller dire que c'est pardonné, on va calmer le jeu, mais on n'avait pas forcément l'intention de... après ça, la relation elle reste là et puis c'est bon. On n'avait pas l'intention de devenir BFF avec ces gens-là. On voulait juste être obéissant puis pouvoir se placer devant Dieu après puis savoir que notre maison est en ordre. On a bien fait les choses. Exactement. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que Dieu nous a bénis au-delà de ce qu'on pouvait penser ou même imaginer. C'est que toutes les personnes à qui on a demandé pardon, ben Dieu a restauré toutes ces relations-là. Donc, non seulement on a pu pardonner, puis on a encore plus amis avec chacune de ces personnes-là. Comme à titre d'exemple, il y a des gens là-dedans qui nous prêtent leur voiture maintenant. C'est à quel point notre relation est restaurée, puis même meilleure qu'avant. Exactement. Donc, Dieu est venu faire un miracle, puis c'était une manière de dire, face à une situation qu'on ne voit pas, on ne le sent pas, on ne s'est pas basé sur nécessairement la logique, sur parce qu'on avait l'impression qu'on avait raison. Puis je suppose que dans leur partie aussi, là, c'est évident, là, mais logiquement, on avait raison, puis on avait le droit d'être blessé. Puis, ça montre comment est-ce que Dieu est capable de venir transformer une situation pour le bien. Donc, nous, on lui rend vraiment gloire, et puis on est encore reconnaissant de ça. Donc, pourquoi j'envoyais un peu ce témoignage-là? Donc, c'est pour envoyer pour montrer comment est-ce que quand tu fais quand tu décides de faire confiance à Dieu, tu vas te retrouver des fois dans des situations qui ne te tentent pas nécessairement, mais Dieu est capable il a une raison pourquoi il t'amène là. C'est pour travailler ton caractère. Moi, avant cette situation, oui, je savais c'était quoi pardonner avec Alexis et moi. On est mariés, mais je n'avais pas vécu ce niveau-là de pardon-là. Je n'avais pas vécu ce niveau-là à ce point-là. Et puis, ça m'a fait réaliser, waouh, OK, Seigneur,
je comprends un peu plus. Je Ouais. comprends un peu plus c'est quoi pardonner. Ça nous a montré beaucoup la puissance aussi de choisir d'aimer. C'est Exactement. de choisir d'aimer ces gens-là. Puis là, dans cette situation-là, c'était de les pardonner qui était l'action de les aimer. Là. Ça aurait pu être autre chose, mais ça nous a montré cette puissance-là aussi où Dieu était aussi avec nous. Puis c'était pas juste comme, OK, débrouillez-vous, mais Dieu, on ne s'attendait pas à recevoir rien de ce processus-là. Puis je pense que je peux argumenter qu'on est probablement les plus bénis dans la situation, tu sais. Oui, vraiment. Et puis, très honnêtement, donc, ça s'en va un peu vers la fin, la conclusion de notre message, qui vient un peu nous montrer que ça, quand on décide de faire confiance à Dieu, d'avoir cette identité en lui, de lui faire confiance, il va nous mener à des endroits où il n'y a aucun nombre de livres que tu peux lire, il n'y a aucune expérience, il n'y a aucun cours que tu peux prendre nécessairement, il n'y a aucun, d'un point de vue intellectuel, aucun effort que tu peux donner, aucun raisonnement que tu peux amener qui va t'amener à l'endroit où est-ce que lui peut t'amener. Des fois, c'est juste en lui faisant confiance qu'il peut nous faire grandir de la manière dont il veut nous faire grandir. Puis ça montre, c'est ça, tout le pouvoir transformateur de Dieu. Puis ce qui nous avait vraiment touché dans Éphésiens, les 2 chapitres là, dont on a fait mention aujourd'hui, c'était vraiment de rappeler que faire l'Église, être dans une communauté dans l'Église, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose qui n'est pas censé être fait seulement avec mes propres forces. Ça me demande d'être transformé. Ça me demande de travailler, d'être partenaire avec Dieu parce que je ne peux pas manifester ce genre d'amour-là, ce genre d'unité-là dans l'Église si je ne suis pas transformé par cet amour de Dieu-là. Exactement. Donc, ouais, c'est exactement ça. Donc, ça nous amène un peu à la conclusion de notre message. Donc, s'il y a 3 points importants vraiment à retenir, donc la révélation de l'amour de Dieu nous transforme. Donc, en premier, notre identité, donc qui on est en tant qu'enfant de Christ, enfant de Dieu, qui est-ce qu'on est. Cela nous amène, parce qu'on sait qu'on est aimé inconditionnellement, ça nous amène à agir par la foi. Donc, ça nous amène à prendre des risques. Ça nous permet aussi de faire confiance à Dieu. Plus on prend de risques, plus on le voit agir, plus on le voit réussir aussi dans notre vie, ça nous permet de lui faire confiance avec plus. Et ça nous amène aussi, finalement, à l'amour envers les autres, donc à aimer les autres et à déverser aussi ce qu'on reçoit. Donc, et puis ça peut de fois être, de fois pas toujours conventionnel, de fois Dieu trouve des moyens, il est très, très, très créatif sur ces points-là. Surtout pas prier pour plus de patience, sinon vous allez voir que Dieu est très créatif pour en amener. J'ai fait ça une fois, après, je choisissais quand je le faisais. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on va finir c'est la fin de notre message d'aujourd'hui. Donc, on va juste prendre un petit temps de prière, puis on va laisser... Désiré voulait pouvoir avoir le micro après aussi. Exactement. Donc, Père éternel, on veut juste te dire merci, Seigneur, pour ce message. Merci pour ce que tu viens de faire, Papa. Papa, je prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, ici présents, puisse avoir encore plus, Seigneur, cette révélation de ton amour, Seigneur, qu'on puisse encore être plus ancré dans notre identité avec toi. On finit jamais de l'apprendre, Seigneur. On l'apprend ici, Seigneur, et puis on va continuer de l'apprendre encore dans l'éternité, Seigneur, qui tu es, Papa. Donc, continue de nous parler sur qui tu es. Continue de nous permettre de grandir en toi. Seigneur, si jamais on a été blessé ou on a blessé d'autres personnes, donne-nous la force de pardonner, car c'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de nous, c'est surnaturel. Donc, donne-nous la force de pouvoir pardonner, de pouvoir avancer, de pouvoir grandir avec toi, et puis de pouvoir juste continuer de te faire confiance, Papa. On veut te donner toute la gloire